Le mot donjon est dérivé du terme français donjon, qui fait référence à la grande tour ou tour centrale d'un château plutôt qu'à une prison souterraine. Le mot français pour donjon est en fait cachotte. Cette tour centrale, ou donjon, était généralement la structure la plus solide d'un château médiéval. Entourée de murs de pierre épais, ces tours avaient peu de fenêtres, ce qui en faisait l'endroit parfait pour une prison. Au cours du XIe siècle, les premiers donjons de château étaient généralement de forme carrée. Mais le XIIe siècle a vu l'utilisation de béliers et les dégâts qu'ils pouvaient infliger à un château, ce qui a conduit à la construction de tours rondes. Une structure ronde était plus résistante. Étant la partie la plus sécurisée du château au début du Moyen Âge, le grand donjon était l'endroit où le seigneur et son entourage logeaient, et c'était l'endroit parfait pour eux de se réfugier si le reste du château était envahi par les forces ennemies. Mais finalement, cette structure centrale est devenue la forteresse idéale pour la sécurité des objets de valeur ou des captifs importants. Finalement, le mot donjon en est venu à signifier n'importe quel type de prison à l'intérieur d'un château. Mais il était principalement utilisé pour décrire ceux qui étaient souterrains, et bien qu'il n'ait pas été construit à l'origine à cette fin, ces zones de sous-sol faisaient de parfaites prisons. Au début de l'époque médiévale, l'emprisonnement n'était pas vraiment une chose. Il était plus courant de soit infliger une amende, mutiler ou exécuter les criminels. Mais en temps de guerre turbulent, il était souvent nécessaire de détenir des prisonniers politiques qui pouvaient être utilisés pour la négociation et l'incitation. Même ainsi, seuls les captifs de très haut niveau seraient réellement retenus en otage pendant de longues périodes. Incarcérer des criminels ordinaires ne valait tout simplement pas l'effort ni les dépenses. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps et apprendre sur l'oubliette une torture médiévale d'une horreur indicible. Bienvenue à la folie médiévale. Le donjon. Construit au IXe siècle, le magnifique château de Pontefract, dans le Yorkshire en Royaume-Uni, est tristement célèbre pour son énorme système de donjons oppressants. Le château a connu sa part de violence tout au long de son histoire. En 1311, le roi Édouard II a détenu son cousin Thomas comte de Lancastre et 20 autres rebelles dans les donjons avant leurs exécutions. Puis en 1399, après s'être rendu à Henry Bolingbroke, Richard II a été secrètement déplacé du nord de la Tour de Londres au château de Pontefract. On pense qu'il a été emprisonné dans le minuscule donjon sous le donjon. Là, enfermé dans l'obscurité froide et humide, les historiens pensent que Richard a été soit assassiné, soit laissé à mourir de faim. Quelle que soit la cause de sa mort, il est mort le jour de la Saint-Valentin, en l'an 1400 à seulement 33 ans, laissant la voie libre à Bolingbroke pour devenir le roi Henri IV. Dans les dernières années de la guerre civile anglaise, Oliver Cromwell, leader des parlementaires victorieux, détestait le château de Pontefract car c'était le dernier bastion royaliste à se rendre. Il a donc fait de sa mission d'effacer le château de la surface de la terre. Il a imploré les résidents de Pontefract de pétitionner le Parlement pour détruire le château. Les habitants étaient plus qu'heureux de soutenir les plans de Cromwell. Pour eux, ce n'était rien d'autre qu'un rappel des nombreuses fois où la ville de Pontefract avait été pillée par des soldats en marche vers le château. Leurs maisons volées, leurs hommes tués et leurs femmes violées. La pétition de Cromwell a réussi. La démolition du château a débuté en 1649. Les ruines du château de Pontefract peuvent encore être vues aujourd'hui. Et derrière, ce qui reste de l'ancien mur d'enceinte magnifique du château, à environ 35 pieds sous terre, se trouvent ces sombres et déprimantes cachots. À l'origine, un monastère, le château de Chillingham était idéalement situé à la frontière entre les deux nations en guerre que sont l'Écosse et le Royaume-Uni. En 1246, Henri III a donné la maison seigneuriale à la famille Grey. En 1344, le roi Édouard III a donné l'ordre de moderniser le château, qui a été transformé en forteresse, complète avec des remparts, une chambre de torture et des cachots. Le sans-pitié. Marteau des Écossais, le roi Édouard Ier a utilisé les cachots de Chillingham pour emprisonner ses captifs, qui ont été horriblement torturés. Pas seulement des soldats et des espions écossais, mais aussi des femmes et des enfants. Beaucoup ont eu les bras et les jambes brisés avant d'être jetés à 20 pieds à travers une trappe vers le cachot ci-dessous. Avec seulement une minuscule fente de lumière pénétrant les murs épais, les pauvres prisonniers étaient ensuite laissés à mourir de faim,
devenant si désespérés que certains ont eu recours à manger leur propre chair. On dit que 7500 prisonniers écossais sont morts à Chillingham et leurs corps ont été jetés dans le lac. La bouteille. Construit à l'origine à la fin du XIIe siècle, le château de Saint-André se trouve sur la côte à Fife, en Écosse. Pendant les guerres d'indépendance écossaises, il a changé plusieurs fois de main entre les Écossais et les Anglais sous le règne du roi Édouard Ier. Dans le coin nord-ouest du château se trouve une tour de mer qui servait de prison lorsque le château était fonctionnel. Les étages supérieurs auraient été utilisés comme logement pour les invités, ainsi que pour emprisonner les nobles et les maintenir en résidence surveillée. Au rez-de-chaussée, il y avait 2 chambres, la première étant une petite pièce avec une étroite fente de ventilation dans le mur ait, mais c'était la deuxième pièce qui contenait le tristement célèbre cachot en bouteille. Taillée dans la roche solide, la chambre est profonde de 24 pieds larges en bas et étroite en haut, sans fenêtre et sans ventilation. Essentiellement, les prisonniers étaient descendus dans ce puits et laissés à pourrir. Un pauvre âme qui y a été emprisonné en 1402 était David Stewart, duc de Rossay, qui était l'héritier du trône écossais. Cependant, il n'est pas mort là-bas. Il a plutôt été transféré dans un autre donjon, cette fois au palais de Ilmalouine, où il a été laissé à mourir de faim. Murdoch Stewart, duc d'Albany, a également été détenu dans les cachots du château de Saint-André avant son exécution pour trahison au château de Stirling en 1425. Malheureusement, le premier archevêque de Saint-Andrés, Patrick Graham, y a également été détenu après avoir été jugé fou. Il a été confiné à vivre dans un monastère et est mort à Loch Leven en 1478. L'oubliette. Il semblerait donc que d'être emprisonné au Moyen Âge n'était guère une expérience agréable. Bien que ces nobles qui étaient détenus pour rançon aient bénéficié d'un logement confortable et aient été assez bien traités, pour la plupart des gens, la vie dans une prison de château était une expérience horrifique. La violence faisait partie de la vie des médiévaux et des tortures telles que les os brisés par l'écartèlement, les doigts disloqués par les casse-poignets et les marques au fer rouge étaient toutes des formes de punition acceptées. Et comme si être détenu dans les cachots et systématiquement torturé n'était pas assez mauvais, est arrivée une cellule de prison qui pouvait infliger encore plus de tourments comme l'oubliette ou la chambre oubliée. Beaucoup de ceux qui étaient jetés dans cette fosse brutale ne reverraient jamais la lumière du jour. Une prison faite d'un trou cylindrique en pierre, l'oubliette était un puits vertical si petit qu'il était probablement difficile de se retourner, encore moins de s'agenouiller, s'asseoir ou s'allonger. Beaucoup étaient souterrains, ce qui en faisait un donjon dans un donjon, ce qui signifie que toute l'eau et les détritus de partout ailleurs s'infiltraient, rendant le trou froid et humide. Descendu dans le puits à l'aide d'une corde, le prisonnier aurait été contraint de rester debout dans l'obscurité du profond trou jusqu'à sa libération, se tenant peut-être sur le cadavre en décomposition ou les os du dernier malheureux invité. Certains prisonniers y étaient laissés pendant des semaines, car on leur jetait périodiquement un peu de nourriture et d'eau. Pour d'autres, le supplice ne durait que quelques jours, car ils étaient laissés pour mourir de faim et de soif. Imaginez la terreur psychologique lorsque la trappe au-dessus d'eux, trop haute pour être atteinte, se fermait, et qu'ils étaient plongés dans l'obscurité claustrophobe et nauséabonde, debout dans une eau fétide, avec pour seule compagnie des rats. Le nom de cette prison horrifique est dérivé du mot français « oublié », ce qui signifie « oublier », et ils étaient utilisés partout au Moyen-Orient et en Europe. La Bastille en France était notoire pour son utilisation des oubliettes, tout comme le Ramelli Izari, dans CE qui est maintenant la Turquie moderne. La forteresse française médiévale connue sous le nom de Bastille a été construite pour défendre la ville de Paris contre l'attaque anglaise pendant la guerre de Cent Ans. Le roi Charles V de France a agrandi la citadelle en 1370, ajoutant des donjons sous ses 6 nouvelles tours. Le Ramelli Izari, surnommé le château Coupe-Gorge, a été construit au milieu du XVe siècle sur le côté européen du détroit du Bosphore, dans CE, qui était alors la ville byzantine de Constantinople et qui est maintenant appelée Istanbul. Au 6e niveau de la tour se trouvait une porte secrète qui menait à un trou profond, délibérément construit dans l'épais mur de pierre. Lorsqu'un prisonnier insoupçonné était poussé à travers la porte, il tombait de 13 pieds au fond d'un trou très profond et sombre. Toujours en vie, mais probablement très gravement blessé, il serait laissé là pour pourrir.
Située sous la tour blanche dans la forteresse de la Tour de Londres, se trouvait une autre petite cellule, mesurant à peine 4 pieds carrés. Cela rendait impossible pour un adulte moyen de s'asseoir, de se tenir debout, de s'allonger ou de trouver une position confortable. La cellule a reçu le surnom plutôt moqueur de petit confort. Sans fenêtre, le prisonnier était contraint de s'accroupir, seul dans l'obscurité totale et une douleur grandissante, parfois pendant des jours voire des semaines à la fois, pour n'être libéré que périodiquement pour des interrogatoires et des tortures. Guy Fawkes, qui était impliqué dans le complot de la poudre à canon qui a échoué le 5 novembre 1605, a été détenu à l'intérieur du petit confort. Généralement, les prisonniers nobles étaient assignés à résidence, disposaient de chambres, possiblement dans le donjon, et pouvaient librement se promener dans le château. S'ils étaient jetés dans l'oubliette, leur temps là-bas serait probablement de courte durée car la punition était utilisée comme partie de la stratégie de torture dans le but d'extraire des informations. Le château de Conwy au pays de Galles a été construit par notre vieil ami Édouard Ier qui, non satisfait de conquérir les Écossais, voulait aussi soumettre les Gallois. Conwy a été érigé dans les années 1280 lors de la conquête galloise. Partant de la grande salle se trouve la tour de la prison. Ici, il y a une chambre qui aurait pu être assez confortable si le prisonnier avait eu le soulagement d'une chaise ou d'un lit. Mais en dessous de cela se trouve le véritable donjon, un puits de 12 pieds de profondeur taillé dans la roche avec une seule entrée, à savoir la trappe située au-dessus. Au château de Pembroke, en 1440, Jean Wythorne a été emprisonné dans l'oubliette par Humphrey, duc de Gloucestershire et comte de Pembroke. Le pauvre Wythorne a été privé de vêtements et a reçu peu de nourriture. Laissé dans le puits sombre et claustrophobe, il est devenu aveugle et a souffert d'autres maladies incurables. Comme si cela ne suffisait pas, l'oubliette du château de Leap en Irlande a des pointes pour ajouter encore plus de souffrance. Le petit donjon près de la chapelle servait initialement à conserver des objets précieux. Lors des rénovations du château effectuées dans les années 1920, il a été rapporté que les ouvriers ont trouvé les restes de plus de 150 personnes. On dit que 3 charrettes de squelettes ont été enlevées. Juste un autre rappel de combien d'oubliettes sont là-bas, et pour les médiévaux, combien cette forme de punition cruelle et inhabituelle était populaire. Merci d'avoir suivi cet épisode de Folie médiévale. Nous publions hebdomadairement, abonnez-vous et activez les notifications pour n'en rater aucun. Santé!